Salut! Dans cette vidéo, nous allons découvrir WordPress 3.8.1. WordPress est une plateforme de gestion de contenu spécialisée au blog, mais grâce à la diversité de ses fonctionnalités, elle peut être utilisée pour n'importe quel type de site. WordPress est rapide à installer, simple et élégant, personnalisable grâce à de nombreux thèmes et extensions. Notons bien qu'il est développé en PHP. Au cours de cette vidéo, on va découvrir plus sur ce CMS. Commençons par l'installation. La première chose à faire est de télécharger la version française de WordPress. Vous allez sur Internet, vous devez taper fr.wordpress.org. C'est le site officiel de WordPress. Voilà la page de téléchargement. Cliquez sur télécharger. Cette fenêtre s'affiche. Pour vous, vous devez cliquer sur OK, mais moi j'ai déjà téléchargé le fichier. J'annule. Pour utiliser WordPress, il faut avoir un utile serveur, soit EasyPHP, soit XAMPP ou WAMP Server. Dans notre cas, on va travailler par WAMP Server. Vous allez sur le site officiel de WAMP Server. Voilà l'URL wampserver.com. Voilà le site officiel de WAMP. Et voilà les différentes versions de WAMP. Vous prenez ce que vous voulez selon la version en bit. Bon, je choisis 2,1. Bon, formulaire des informations. Vous les téléchargez. Vous devez cliquer sur envoyer après le remplissage de formulaire afin de télécharger WAMP Server. Bon, voilà les deux fichiers après le téléchargement. WAMP Server. Je lance WAMP Server pour l'installer. Next. J'accepte. Faire suivant. Suivant. Et installe. Localhost, c'est le nom de serveur local. Tout. Next et finish. Maintenant, je lance WAMP Server. Ouais. J'attends que le serveur redémarre. J'attends que le serveur démarre. Je lance WAMP. Ouais. J'attends son redémarrage. La couleur de cet écran doit être verte. Je clique. Voilà. Le localhost. Ensuite,
Vous allez installer WordPress, allez au fichier télécharger, bouton droit, extraire ici. Sélectionnez le dossier, faites CTRL-C pour le copier. Je clique sur l'icône de Web Server, puis www Directory. Je colle le dossier. Je le renomme. Vous faites ce que vous voulez. Yes. Maintenant, j'ouvre le localhost, soit à partir du clic et je clique sur localhost. Voilà. Soit en tapant directement localhost ainsi la page. Avant de commencer l'installation de WordPress, il faut tout d'abord créer une base de données. Je clique sur phpMyAdmin. L'utilisateur c'est le root. Son mot de passe, exécuter. Je clique sur base de données. Je donne un nom à la base de données. Tutoriel WordPress. Il vaut mieux choisir un interclassement ETFM 8. Général CI. Puis je clique sur créer. Revenons à la page localhost. Je clique sur mon dossier Tuto WordPress. Maintenant, on va commencer l'installation. Je clique sur créer un fichier de configuration. C'est parti. Voilà le nom de la base de données. C'est le nom de la base de données qu'on a déjà créé. Tuto WordPress. L'utilisateur de MySQL, c'est root. Son mot de passe. L'adresse de la base de données. C'est le nom du serveur, localhost dans notre cas. Et voilà, je vais choisir un préfixe pour la nomination de nos tableaux. Je vais faire TWP par exemple et envoyer. Maintenant, je clique sur lancer l'installation. Voilà. Je choisis un titre pour le site. En notre cas, tutoriel WordPress. L'identifiant c'est admin. Mot de passe, tapez admin. Admin. L'adresse du messager.
Par exemple, installer WordPress. Et voilà, la phase de l'installation a été faite avec succès. Voilà la page d'authentification pour accéder à l'administration du site. Mais avant de s'authentifier, je vais vous montrer l'interface client. Je tape localhost toto WordPress et je clique sur Entrée. Et voilà la page d'accueil par défaut de WordPress. C'est l'interface clientèle. Revenons maintenant à la page d'authentification. Je tape admin dans notre cas. Admin aussi pour le mot de passe. Je clique sur connecter. Voilà la page d'administration. On trouve le tableau de bord qui vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de gestion de WordPress, que ce soit la personnalisation de site, l'écrivation des articles, les pages, le menu article, c'est pour gérer tous les articles de notre site, ces catégories, l'ajout, la suppression et les mots-clés, tous. Après, on va voir ça en détail. Le média, c'est pour gérer les types de médias utilisés dans votre site, que ce soit des images, des fichiers audio ou des vidéos, des pages, c'est pour la gestion des pages, les commentaires, pour gérer tous les commentaires des visiteurs de notre site. L'apparence concerne tout ce qui est design, donc c'est pour personnaliser l'aspect graphique de notre site. Les extensions pour ajouter ou supprimer des plugins. Les utilisateurs affichent si je clique sur tous les utilisateurs, affiche tous les utilisateurs de notre site. Dans notre cas, il y a seulement l'admin. Si je veux ajouter une, je choisis un identifiant, par exemple démon, un email, prénom, démon, nom de démon, un mot de passe, c'est un champ obligatoire. On va taper le mot de passe. Bon, je précise le rôle de l'utilisateur. Est-ce qu'il est un abonné, un contributeur, un auteur des articles, un éditeur ou un administrateur? Par exemple, je fais auteur et j'ajoute l'utilisateur. Et voilà, notre utilisateur est ajouté dans notre table. Passons à les utiles. C'est pour ajouter des fonctionnalités avancées de WordPress. Le réglage comporte toutes les informations générales sur notre site. Si je clique, on trouve le titre du site. Je peux le modifier. Je fais par exemple tuto WordPress. Site utiliser WordPress. Utilisons WordPress. L'adresse l'adresse web, l'URL, le lien, adresse de messagerie de l'administrateur. Bon, et trouve
la date, le fuseau horaire. Pour notre cas, fait dessin. Comment l'heure va afficher. Et la semaine de début. Et j'enregistre les modifications. Bon, pour donner envie aux gens de visiter notre site, il faut choisir un thème agréable. Donc, la plus simple méthode pour installer un nouveau thème est d'aller sur Apparence, Thème. Voilà les différents thèmes que je possède. Si j'ai déjà le thème que je veux, je clique seulement sur Activer. Par exemple, je choisis 2012, Activer. Le thème actuel est le 2012. La page du client, si j'actualise, voilà, l'aspect graphique a été modifié. Maintenant, comment on peut ajouter un nouveau thème? À l'administration, allez sur Ajouter. J'effectue une recherche selon les catégories. Ou si je fais rechercher sans rien écrire. Et voilà, j'ai obtenu tous les thèmes que je peux l'installer. Voilà. Pour découvrir l'apparence de thème que vous voulez, cliquez sur Aperçu. Si vous voulez connaître plus de détails, vous cliquez sur Détails. Maintenant, pour l'instant, je vais installer, par exemple, j'installer par exemple ceci. Installer maintenant. Donc voilà, le message affiche, le thème frontière a bien été installé. Pour visualiser, voilà l'apparence du site. Annuler. Je veux l'activer. Activer. Revenons à l'interface clientèle. J'actualise. Et voilà, l'aspect visuel est totalement changé. Et tout ce que vous créez comme contenu restera. Ce qui est génial avec WordPress, c'est qu'il y a une distinction entre le design et le contenu. C'est tout pour le thème.
Passons à la création des articles. Allons sur articles, tous les articles. Dans ce tableau, on a l'ensemble de tous les articles qu'on a. Je supprime. Je supprime l'article Bonjour tout le monde en cliquant sur Mettre à la corbeille. Bon, pour ajouter un article, je clique sur Ajouter. Voilà l'interface de l'ajout d'un article. Ici est réservé pour le titre de l'article, par exemple, article 1. Et pour ajouter un texte, soit je tape directement. Voilà. Mon premier article. Soit j'insère un texte qui est déjà copié à partir de cette zone. Je fais coller, par exemple, et je clique sur insérer. Si je veux, par exemple, insérer une image, je veux modifier le format de note. Si je veux modifier le format de texte, par exemple, je fais peut-être 1. Si je veux souligner, gras, italique, par exemple, je veux modifier la couleur, la couleur bleu. Maintenant, je veux insérer une image au début de l'article. Je mets la curseur au début, je clique sur Ajouter un média. Bon, je veux sélectionner un fichier à partir de mon ordinateur. Par exemple, je choisis celle-ci. Je donne titre à l'image. Par défaut, c'est le nom du fichier. Image 1 comme exemple. Texte alternatif est important pour tout ce qui est SEO. Et lorsque votre fichier ne s'affiche pas, ce texte-là s'affiche. Par exemple, j'écris image en tête. Donc, voilà, je veux choisir un alignement, soit à gauche, soit centré, soit à droite. Bon, je vais faire centré. Pour la taille du fichier, la taille de l'image, miniature, moyenne ou la taille originale. Moi, je choisis moyenne et je fais insérer dans l'article. Maintenant, si je veux, par exemple, ajouter un vidéo, extrait vidéo, métallique, peut-être 2. Bon, je vais rajouter un vidéo. Je retourne vers YouTube. Bon, je vais choisir ici, celle-ci.
Bon, si je veux, moi, je clique sur partager. Soit je vais copier le code d'intégration et je le mets sur notre code, soit je copie simplement le lien de vidéo par CTRL-C, je retourne à ma page et je colle par CTRL-V le lien de vidéo. Si votre article est trop long, vous pouvez cacher le reste de l'article en utilisant cette option. Insérer cette option more. Je vais l'insérer ici. Bon, voilà mon article est fini. Il reste d'ajouter une catégorie pour l'article. Par exemple, je vais faire test 1. Ajouter une nouvelle article. Je vais ajouter une autre test 2. Ajouter un nouvel article. Bon, ce sont les deux cochés. Je veux choisir la catégorie convenable. Je vais faire par exemple test 1. Et voilà, mon article est prêt à être publié. Donc je vais le publier en cliquant sur publier. Message affiche dès que l'article est bien publié. Maintenant, je vais afficher l'article. Et voilà mon article. Et voilà l'extrait vidéo. Fonctionne normal. L'image est au début au centre. Revenu à l'administration pour ajouter un autre article. Ajouter article article 2. Voilà. Deuxième article. La même chose, si je veux par exemple insérer une image, écrire le deuxième article, créer le deuxième article, je vais le faire en gras. Peut-être un. Je vais insérer une image.
sélectionne le fichier. Ouvrir. Image 2. Image 2. Et puis insérer dans l'article. Si je veux modifier l'apparence de l'image, je sélectionne, je clique sur cet écran. Voilà la taille de l'image, 6%, je fais 80% par exemple. Je veux l'aligner à gauche. Image 2 et je le mets à jour. Je veux affecter une catégorie à cet article, test 2. Bon, ici, je veux insérer more, publier. Afficher l'article. Et voilà ma deuxième article. Si je vais aller vers l'accueil dans notre site, j'actualise. Voilà les deux articles. Classés selon la date d'ajout. Voilà les posts. C'est la suite. Clique sur Read Post. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à le prochain tutoriel pour compléter les autres fonctionnalités de WordPress. Et merci à tous. Au revoir.